Gloire à Jésus. Quelle belle journée que le Seigneur nous a donnée ce matin. Merci encore pour votre présence et nous vous remercions de tout cœur parce que vous êtes en train de nous suivre encore en direct. Je sais que c'est le Seigneur qui nous a accordé encore la vie. Pour moi, pour vous, et grâce à une chose très importante, vitale même dans notre vie, parce que sans cela, nous ne pouvons plus nous tenir debout. Nous étions déjà tous morts. Et je vais parler ce matin surtout au sujet de cette petite chose. Les gens pensaient minime, négligeable, parce que pour eux, ça ne sert à rien. Actuellement, beaucoup de gens ne tiennent même pas compte l'importance de tout cela. Il peut vraiment tuer les gens, il peut verser le sang sans penser. Voilà pourquoi, frères et sœurs bien-aimés, c'est très important que nous en parlions ce matin. La plus grande force dans le monde n'est pas la force nucléaire, frères et sœurs, mais c'est le sang de Jésus-Christ. Bien sûr, la force nucléaire est assez puissante vraiment pour détruire le monde entier. Mais le sang du Seigneur est assez puissant pour sauver le monde entier. C'est mystérieux. Nous avons en nous à peu près 5 litres. Et ce 5 litres de sang coule à travers les veines, à travers notre corps. Et ce sang a un pouvoir. C'est le sang qui nous donne la vie. Laissez-moi vous dire, j'avais un problème de sang. Bon, c'est pas apparemment, mais c'est réellement, j'avais le cancer du sang. Mais le Seigneur m'a guéri. J'avais un cancer de type lymphome de type T, à diffus grand multiple. Et laissez-moi vous dire, je ne peux pas vivre avec ça. Ça a pris une place dans mon estomac et il n'y a plus de vie. Enfin, je n'ai plus de vie. Je ne peux pas manger. Tout ce qui rentre, ça va sortir. Parce que ça va contaminer les organes dans tout mon corps. Voilà pourquoi le sang est très important. Et j'étais obligé d'être hospitalisé dans un hôpital spécialiste pour ça. Mais vraiment, je vous dis, sans le sang, nous ne pouvons pas vivre. Et voilà pourquoi c'est le sang est très important. Attends, et je tiens quand même à vous dire que le sang d'un noir ne change pas la couleur de peau d'un blanc. Ou bien si un pauvre reçoit le sang d'un riche, il va devenir riche. Non. Le sang qui a une couleur unique, uniforme pour tout le monde, que tu sois blanc, que tu sois noir, que tu sois jaune, quelle que soit la couleur de ta peau, notre sang est le même. Voilà pourquoi aujourd'hui je vais parler de l'eau et du sang. Merci Seigneur parce qu'il est vraiment merveilleux. Et je vais commencer par lire la parole de Dieu dans Jean chapitre 19.
Jean chapitre 19, verset 31 au verset 35. Jean 19, verset 31 au verset 35. Je lis la parole de Dieu. Dans la crainte que le corps ne restât sur la croix pendant le sabbat, car c'était la préparation, et ce jour de sabbat était un grand jour, les Juifs demandèrent à Pilate qu'on rompît les jambes aux crucifiés et qu'on les enlevât. Les soldats vinrent donc et ils rompirent les jambes au premier, puis à l'autre qui avait été crucifié avec lui. S'étant approché de Jésus et le voyant déjà mort, ils ne lui rompirent pas les jambes. Mais un soldat lui perça le côté avec une lance, et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Celui qui l'a vu en a rendu témoignage, et son témoignage est vrai. Et il sait qu'il dit vrai, afin que vous croyiez aussi. La même personne a écrit dans son épître, 1 Jean chapitre 5, 1 Jean chapitre 5, du verset 7 au verset 12. 1 Jean chapitre 5 du verset 7 au verset 12. Car il en a 3 qui rendent témoignage dans le ciel. Le Père, la parole et le Saint-Esprit. Et ces 3 sont un. Il y en a aussi 3 qui rendent témoignage sur la terre. L'Esprit, l'eau et le sang. Et ces 3-là se rapportent à une seule chose. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est un plus grand poids. Or, c'est là le témoignage que Dieu a rendu de son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu a le témoignage de Dieu en lui-même. Celui qui ne croit point Dieu le fait menteur, puisqu'il n'a pas cru au témoignage que Dieu a rendu de son Fils. Et voici le témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. Et cette vie est dans son Fils. Qui a le Fils a la vie. Qui n'a point le Fils de Dieu n'a point la vie. Enfin, j'ai choisi la version Osterwald. Parce que quand j'étudie la parole de Dieu, déjà dans Louis II, il manquait quelque chose que je voulais signaler en passant. C'est celui qui rend témoignage dans le ciel. Louis II a enlevé cela, je ne sais pas quelle est la raison. Mais il y a le Père, la parole, le Saint-Esprit dans le ciel. Il y a ce sont des témoignages dans le ciel. Mais la Bible dit que ces 3-là sont un. Un au singulier. Père, parole, Saint-Esprit. Ou bien Père, Fils et Saint-Esprit. Nous savons que la parole était Dieu, la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et la parole s'est fait chair dans Jean chapitre 1. Voilà pourquoi j'ai choisi la version Osterwald. Et ce matin, on va parler donc de l'eau et le sang. L'esprit, l'eau et le sang, ce qui rendent témoignage sur la terre. Les 2 textes que nous venons de lire étaient écrits tous par Jean. Et Jean a encore ajouté que quand on parle de Jésus, c'est la vie. Jean 19, verset 34 au verset 35. Jean 19, verset 34 au verset 35. Mais un des soldats lui perça le côté avec une lance, et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Celui qui l'a vu en a rendu témoignage, et son témoignage est vrai. Et ce qu'il dit, ce qu'il sait,
Et il sait qu'il dit vrai, afin que vous croyez aussi. Notre foi doit se reposer sur un vrai témoignage. Et voilà pourquoi les gens disent parfois que pourquoi c'est lui seul qui a mentionné que Jésus est Dieu, etc. Vous savez, c'est une preuve que Jean est vraiment un ami fidèle de Jésus-Christ. Il était toujours auprès de Jésus jusqu'à sa mort. Les apôtres ont peur même. Et ils sont tous éparpillés par-ci, par-là. Mais Jean, il était resté fidèle. Et voilà pourquoi quand le Seigneur était sur la croix, il a donné un message à Jean, voici ta mère. Et Jésus aussi a donné un message à sa mère, voilà ton fils. Donc c'est vraiment quelque chose de très important. Voilà pourquoi Jean a eu une grande révélation de qui est Jésus-Christ. C'est très important. Pourquoi nous allons parler du sang et de l'eau? Parce que vous savez, la vie c'est dans le sang. Quelque chose que l'homme ne peut fabriquer, c'est le sang. Si l'homme arrive à fabriquer le sang, beaucoup de gens vont rester encore en vie jusqu'à ce jour. Mais justement parce qu'il n'y a que Dieu seul qui peut créer le sang et qui savait toutes les caractéristiques ou ce que le sang compose. Lévitique chapitre 17, verset 11. Confirme ce que je viens de vous dire, car l'âme de la chair est dans le sang, ou bien dans notre version, il dit car la vie de la chair est dans le sang. Donc je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes, car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. C'est l'âme dans le sang qui fait que le sang était vraiment nécessaire pour l'expiation dans l'Ancien Testament. C'est pour cela aussi que Dieu est venu en chair et en os pour qu'il y ait du sang, pour que son sang puisse nous laver de nos péchés. S'il n'était pas venu en chair, s'il était un autre, mais il est le Père, il est le Fils, il est le Saint-Esprit, mais c'est le Fils seulement qui possède le sang. Voilà pourquoi son sang pur nous a purifiés de tous nos péchés. Le sang est dans la chair. Et le sang du Seigneur, c'est sa vie. Et si nous venons de suivre l'histoire, et si nous suivons bien, vous savez, pour accélérer la mort de quelqu'un qui est crucifié sur la croix, il faut couper ses jambes pour avoir l'assurance qu'il était mort. Il n'y a pas de docteur à ce moment-là pour attester ou bien pour vérifier par des instruments pour procéder à l'enterrement. Mais il faut couper carrément les jambes. Quand les jambes sont coupées, c'est fini. L'eau et le sang dans le corps vont sortir et il n'y a pas de vie. Il n'y a plus de vie. C'est assuré. Mais quand il était venu auprès du Seigneur, les soldats ont coupé déjà les jambes de deux personnes à gauche et à droite du Seigneur. Mais quand il était venu auprès du Seigneur, quand ils ont trouvé qu'il est déjà mort, ils n'ont pas coupé. Ça, c'est vraiment spirituel, frères et sœurs. Parce que le Seigneur ne veut pas que nous soyons sortis de ses pieds ou bien de ses jambes. Mais le Seigneur veut absolument que nous sortions de son cœur. Voilà pourquoi il était venu à ses côtés, ou bien le soldat est venu pour percer le côte du Seigneur.
et voilà, de l'eau et du sang sortaient de son corps. Il y a vraiment un lien entre l'eau et le sang. Et l'eau et le sang étaient connectés à la vie de Jésus-Christ. L'eau contenant du sang était représentative de l'eau vivante. Jean 3, 36 nous dit ceci. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. C'est vraiment très important que nous sachions que nous retenons, frères et sœurs. Vous voulez la vie? Vous voulez la vie éternelle? Vous savez, actuellement, beaucoup ne veulent même pas savoir. Beaucoup sont encore distraits dans la vie de ce monde. Oui, il y a aussi le coronavirus qui nous attaque actuellement et tous nos pensées, tous nos efforts, tout ce qui nous concerne sont rivés sur ça. Mais est-ce que nous avons un peu réfléchi sur notre avenir? La vie, la vraie vie, la vie éternelle. Croire en Jésus-Christ, cela veut dire quoi? C'est accepter le fait que la mort du Seigneur sur la croix a été vraiment accomplie pour nous racheter de nos péchés, pour payer le prix de nos péchés. Il était blessé par nos transgressions, il était meurtri par nos iniquités. Et voilà pourquoi, si nous croyons en lui, si nous l'acceptons comme Seigneur et Sauveur, c'est parce que nous l'approchons auprès de sa croix, pour que nous puissions nous abreuver de l'eau et du sang du Seigneur. La parole est confirmée dans Ésaïe 53, verset 4 au verset 5. Ésaïe 53, verset 4 au verset 5. Cependant, il a porté nos maladies. Il s'est chargé de nos douleurs. Et nous pensons qu'il était frappé de Dieu, battu et affligé. Mais il était meurtri pour nos péchés et frappé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous apporte la paix est tombé sur lui. Et par sa meurtrissure, nous avons la guérison. Une fois encore, pourquoi je crois à la Bible? Parce que ça a été prédit au temps d'Ésaïe, mais c'est réalisé quand le Seigneur est venu sur la terre. Quand nous arrivons à la croix, par la foi, nous voyons le Seigneur suspendu sur cette croix et de l'eau et du sang sortent de son côté. Et si nous croyons en cela, 10 ans, nous avons la vie éternelle. Vraiment, quelque chose de très important. Ma prière ce matin, c'est que vous aussi, vous ayez la vie éternelle. Vous savez, partout dans la Bible, même dans l'Ancien Testament, au temps de Moïse et la traversée du désert par les enfants d'Israël, on rencontre bien l'importance de l'eau. Vous savez, l'eau aussi est vitale. Notre corps a besoin d'eau. Et même si nous jeûnons, nous ne pouvons même pas jeûner au-dessus de 3 jours. Si nous jeûnons à sec, c'est-à-dire sans boire de l'eau. L'eau est vitale également pour notre corps. Et c'est très important, l'eau c'est la vie aussi. Et le Seigneur, dans Exode chapitre 17, versets 5 à 6, il est écrit:
l'Éternel a dit à Moïse, passe devant le peuple et prends avec toi des anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main ta verge avec laquelle tu as frappé le fleuve et marche. Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau et le peuple boira. Et Moïse fit ainsi aux yeux des enfants d'Israël. Vous savez, par la verge de Moïse, quand Pharaon a vraiment durci son cœur pour empêcher les enfants d'Israël de sortir de l'Égypte, Dieu a dit à Moïse, frappe le fleuve de Nil. Et le fleuve de Nil était devenu du sang. Et tout ce qui boivait de l'eau était mort. Donc l'eau qui nous donne la vie, l'eau qui donne la vie aux Égyptiens, aux enfants d'Israël, pareillement, quand le Seigneur a changé ceci, ça peut être changé en mort. Et voilà pourquoi, là où il y a la vie, ça devient la mort. À cause de quoi? À cause de l'iniquité des gens. Mais vous savez, le désert signifie quoi? Le désert, c'est la mort. Si vous êtes dans un désert, c'est probable que vous allez sortir en vie. Parce que pour traverser le désert, il faut vraiment beaucoup de provisions, beaucoup d'eau. Et si vous n'arrivez pas à un endroit où on appelle l'oasis, où il y a de l'eau, la mort est assurée. Mais surtout, là où il y a la mort, le Seigneur en fait un miracle pour ses enfants. Il y a deux choses, donc là, un contraste. Les enfants de Dieu, les enfants d'Israël étaient vraiment dans un endroit de mort. Mais là où il y a la mort, le Seigneur a fait sortir la vie. Voilà pourquoi, frères et sœurs, je n'ai pas honte de l'évangile. Je n'ai pas honte de croire à un Dieu qui possède la vie. C'est lui que nous devons nous approcher. C'est lui qui a la vie éternelle. Il y a une chose, vous savez, Dieu n'a jamais changé son plan pour l'humanité. Et le salut humain, ou bien le salut que Jésus-Christ nous donne, est basé toujours sur sa volonté. Quand il a créé Adam et Ève, et nous aussi. Gloire à Jésus. Pourquoi? Parce que, vous savez, essayons d'entrer un peu en profondeur dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 2, verset 18 au verset 23. Merci Seigneur, parce que vous êtes en train de nous suivre, et, pour ceux qui sont déjà connectés, mais pour ceux qui vont se connecter après, vous pouvez toujours être bénis également. Genèse chapitre 2, à partir du verset 18 au verset 23, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tous les bétails, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouvait point d'aide semblable à lui. Alors, l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Le verset 22, l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est hausse de mes os,
et chair de ma chair. On l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. Ce qui est vraiment très important sur ça, et nous remercions le Seigneur pour la révélation. Vous voyez, le Seigneur a créé toutes choses. Et il a créé l'homme en dernier lieu. Pour dire que nous ne devons même pas nous inquiéter de ce que nous avons besoin sur cette terre. Parce que tout a été d'abord créé pour que nous puissions venir, pour que nous puissions nous jouir de tout, de la création de Dieu. Voilà pourquoi, frères et sœurs, vous qui êtes dans le manquement actuellement, ayez les yeux fixés sur le Seigneur. Priez. La prière est une force puissante. Et il faut vraiment que vous soyez des enfants de Dieu. Bon, revenons sur cette parole. Il a créé toutes choses. Et il a créé l'homme après. Il faut savoir qu'il n'y a pas de bêtes, il n'y a pas des animaux. C'est l'homme qui a été créé. Après, le Seigneur est venu demander à Adam, parce qu'il a dit, je ne veux pas que l'homme reste seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alors, il a créé maintenant de la terre. Il a créé de la terre les animaux, les oiseaux du ciel. Vous voyez? Là, il y a le souffle de vie dans leurs narines. Voilà pourquoi il a fait passer devant Adam. Et Adam, dans la pensée de Dieu, il va essayer de voir si Adam va trouver de l'aide à partir de ces choses, à partir de ces animaux. Donc Adam a nommé ce mot, tout ce qui passe devant lui. Après, Dieu s'est rendu compte que Adam n'a pas encore dit qu'il a trouvé une aide pour lui, une aide semblable. Voilà pourquoi Dieu l'a fait endormir. Et quand Adam était endormi dans un profond sommeil, il a ouvert son côte. Et il a, à partir de l'eau, de l'os d'Adam, de son côte, il a formé Ève, ou bien la femme. Et voilà, quand cette femme a été créée, Adam était content. Voici vraiment l'os de mes os, chair de ma chair. On l'appellera femme. Voilà pourquoi c'est très important. Spirituellement, c'est très important pour nous. Vous savez, le fait que Adam était endormi, ça, c'est le sommeil profond d'Adam était un révélateur de la mort de Christ sur la croix. Christ était endormi aussi. Vous savez, la mort, ce n'est pas avec Jésus-Christ, la mort, c'est comme un sommeil. C'est nous qui considérons la mort comme étant la fin. Et c'est fini, c'est un chemin sans retour. Nous disons, non. Avec Jésus-Christ, la mort, c'est un sommeil. On l'a donc endormi. Et quand il était endormi, on a ouvert également son côte. Et il est sorti de l'eau et du sang. C'est de l'eau et du sang du Seigneur qui nous a formés, qui a créé l'Église. Et nous sommes l'épouse du Seigneur. Lui, c'est le dernier Adam, ou bien ce nouveau Adam. Et nous sommes son épouse. L'Église, c'est l'épouse du Seigneur. Voilà pourquoi c'est très important. Nous avons la vie. Et le Seigneur était content de nous avoir comme épouse. Nous entrons en union intime avec le Seigneur. Vous savez, voilà pourquoi nous connaissons Jésus.
Lui, il nous connaît. C'est comme un homme et une femme. Vous ne pouvez pas prétendre me connaître. Vous pouvez me savoir qui je suis. Pour mes collègues, pour mes parents même, mes frères et sœurs. Mais ça c'est autre chose pour ma femme. Parce que nous sommes des amis intimes. Voilà pourquoi, frères et sœurs, c'est très important. L'eau et le sang qui coulaient du côté du Seigneur a fourni l'Église. Merci Seigneur. Voilà pourquoi actuellement, et même la Bible nous a parlé de beaucoup de choses. Il a parlé que il y a trois choses maintenant. Le Saint-Esprit, l'Esprit, l'eau et le sang. Ce sont les témoins sur terre. Dans Jean chapitre 7, verset 37 au verset 39. Jean chapitre 7, verset 37 au verset 39. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout, s'écria: si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devait recevoir ceux qui croyaient en lui, croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que je n'avais pas encore été glorifié. C'est clair, la Bible est claire. Vous savez, Jésus-Christ, étant encore sur terre, ne peut pas nous envoyer son esprit. Les gens peuvent personnaliser tout ça, mais laissez-moi vous dire, le Père, le Fils, le Saint-Esprit est un sans S, un au singulier. Voilà pourquoi quand Jésus était encore sur la terre et il a pris la forme corporelle, il a dit: il faut que je m'en aille parce que si je ne m'en vais pas, vous n'aurez pas le Saint-Esprit. Et tous ceux qui vont recevoir le Saint-Esprit, de fleuves d'eau vive couleront de son sein. Voilà pourquoi nous recevrons de la puissance, le Saint-Esprit survenant sur nous. Très important. Le Seigneur est vraiment merveilleux. Il y a beaucoup de choses dans la Bible, mais j'ai pas le temps de vous dire concernant l'eau. Mais Pierre a prêché le jour de Pentecôte également que c'est la prophétie de Joël. Joël, chapitre 2, verset 23 au verset 29. Joël, chapitre 2, verset 23 au verset 29. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel, votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison, comme autrefois. Les herbes se rempliront de blé et les cuves regorgeront de mou et de l'huile. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le hazil, le hagazam, ma grande armée que j'ai envoyée contre vous. Vous mangerez et vous vous rassasierez, et vous célébrerez le nom de l'Éternel votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel, votre Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Et vos fils et vos filles prophétiseront, vos voyageurs auront des songes, et vos jeunes gens des visions. Et même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ce jour-là, je répandrai de mon esprit. Gloire à Jésus. Vous voyez,
Voilà encore pourquoi je crois à la Bible. Ça a été écrit au temps de Joël, mais c'était accompli le jour de Pentecôte. Et Jésus-Christ, après avoir été glorifié, il est monté au ciel, on l'a enlevé. Après, il a promis qu'il va nous accorder son esprit sur toute chair. Et voilà, le jour de Pentecôte, ça a été réalisé. Vous savez, frères et sœurs, en tout cela, j'aimerais vraiment vous dire que l'eau, le sang du Seigneur est très importante. Et quel est le plan de Dieu pour nous? J'aimerais vraiment vous partager ça dans Genèse. Bien, on a déjà parlé de ça, je pense. Genèse chapitre 2, verset 18 au verset 23. On a déjà lu ça tout à l'heure, mais la parole de Dieu nous a dit que il faut que vous multiplierez. C'est le plan de Dieu. Le plan de Dieu pour nous, c'est de se multiplier sur cette terre. Genèse 1, 27 à 28. Genèse chapitre 1, verset 27 au verset 28. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez. Remplissez la terre et l'assujettissez. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Méditons un peu et imaginons un peu la raison pourquoi Dieu a créé la femme à travers Adam. La volonté de Dieu, c'est que Adam soit multiplié. Adam soit multiplié. Retenez bien, si Adam trouvait une aide par les animaux ou bien par les oiseaux, il n'est pas multiplié. Ce n'est pas Adam qui est multiplié. On l'a donné quelque chose en plus. Mais pour que Adam soit multiplié, la volonté de Dieu, c'est toujours comme ça. Il faut que Adam soit multiplié. Voilà pourquoi Adam, on a dédoublé. C'est-à-dire, on a pris quelque chose de lui et il est devenu deux. La volonté de Dieu, pour nous, c'est de pouvoir multiplier. Et la multiplication ne peut jamais se faire sans passer par la main de Dieu. Très important. Une multiplication ne peut jamais se faire sans passer par la main de Dieu. Voilà pourquoi tout ce qui passe par la main de Jésus-Christ est multiplié. Beaucoup d'histoires, et ça prouve même que Dieu, c'est son attribut. Il y a également le fait qu'il est créateur. Il est créateur. Voilà pourquoi dans Matthieu, on n'a pas le temps de lire, hein, mais Matthieu 25, vous pouvez lire Matthieu 26 plutôt. Les seigneurs mangeaient, mais pendant qu'ils mangeaient, les seigneurs prit le pain et après avoir rendu grâce, il rompit et donna aux disciples. Et, il était écrit également 4 jours avant ça, Matthieu chapitre 15, nous voyons les gens qui étaient restés auprès du Seigneur pendant 3 jours. J'aimerais qu'on lise ensemble ça. Matthieu 15, 32 à 37.
Matthieu 15, de verset 32 à 37, Jésus, ayant appelé ses disciples, dit, « Je suis ému de compassion pour cette foule. Car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi, et ils n'ont rien à manger. Je ne veux pas les renvoyer à jeun, de peur que les forces ne leur manquent en chemin. » Les disciples lui dirent, « Comment nous procurer dans ce lieu désert assez de pain pour rassasier une si grande foule? » Jésus leur demanda, « Combien avez-vous de pain? » 7, répondirent-ils, et quelques petits poissons. Alors il fit asseoir la foule par terre, prit les 7 pains et les poissons, et après avoir rendu grâce, il les rompit et les donna à ses disciples, qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 7 corbeilles pleins de morceaux qui restaient. À ce temps-là, c'était 7 corbeilles, plein de morceaux qui restaient. Vous savez, tout ce qui passait dans la main du Seigneur, ce n'est pas une seule fois que le Seigneur a pu faire ça, mais il a fait ça 2 fois. Il a fait ça chez les Juifs, il a fait ça chez les païens. Ce qu'il a fait, il peut le faire encore, il peut le faire encore. Même actuellement, si Dieu le veut, il peut le faire. Donc, pourquoi tout cela? Pourquoi les gens sont rassasiés? Ils étaient là, ils avaient faim et soif d'écouter le Seigneur. Et le Seigneur ne peut jamais rendre ou bien renvoyer les gens sans être bénis. Voilà pourquoi il les a bénis. Vous savez, voilà pourquoi la Bible nous dit même que Matthieu chapitre 5, heureux ceux qui ont soif. Matthieu chapitre 5 verset 6. Heureux ceux qui ont soif, et ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Ces gens-là étaient là. Ils avaient soif, ils avaient faim d'écouter l'enseignement de Jésus-Christ. Ça, c'est vraiment quelque chose de merveilleux. J'aimerais également que nous avons vraiment soif d'écouter la parole de Dieu. Vous savez, rester auprès de votre télé pour suivre un match pendant plus de 90 minutes, vous voulez toujours ça voir. Mais laissez-moi vous dire, Dieu est merveilleux et il veut que nous ne rentrons pas bredouille, que nous ayons vraiment ce que nous avons besoin. Nous devons être rassasiés. Nous devons avoir la vie. Gloire à Jésus. 1 Pierre chapitre 3, en passant d'abord, j'aimerais vous dire ceci. 1 Pierre chapitre 3, verset 12. Retenez bien. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Il a parlé de ça également. Ses mains ne sont pas courtes. Ses oreilles ne sont pas dures pour entendre. C'est dans Ésaïe. Mais, dans Ésaïe 59, mais c'est nos péchés qui nous servent de barrière avec lui et il ne nous écoute pas. Les gens disent, oh, le Seigneur écoute toutes les prières. Oui, il écoute les prières des justes. Nous ne sommes pas justes, mais il nous a rendus justes. Nous sommes justifiés, frères et sœurs. Gloire à Jésus. Donc la volonté de Dieu, soyez bénis et multipliez. Nous devons nous multiplier. Voilà pourquoi le Seigneur appelle une personne dans la famille et cette personne va se multiplier, va amener toute la famille et la famille sera bénie. Gloire à Jésus. C'était comme ça ma vie. C'était moi le seul qui était. C'était ma femme aussi. Elle était la seule dans sa famille. La première dans sa famille. Mais toute sa famille, elle est sauvée maintenant. Ma famille, pareillement. Gloire à Jésus. Donc, frères et sœurs, il y a une chose très importante que j'aimerais que vous sachiez. Ces gens-là étaient 3 jours avec le Seigneur. 3 jours, cela veut dire quoi?
J'ai parlé la semaine dernière, si vous vous rappelez, j'ai parlé de 3 jours pour être purifié. Si vous n'êtes pas purifié le 3e jour, jusqu'au 7e jour, vous serez toujours impur et vous ne pourrez pas avoir accès dans le royaume de Dieu. Voilà. Quelqu'un qui marche avec Dieu, qui a passé le 3e jour, beaucoup, frères et sœurs, beaucoup ont passé le 3e jour avec Jésus-Christ, mais il y en a qui n'ont pas vraiment persévéré. Le Seigneur veut la persévérance. Le Seigneur veut l'endurance. Si nous arrivons au 3e jour, nous devons toujours avoir soif, avoir faim de la vérité, de la justice. Beaucoup ont connu le salut, beaucoup ont passé par Acte 2:38, mais ils ne sont plus intéressés à aller encore de l'avant. Il faut toujours aller de l'avant. Le Seigneur va nous accorder la maturité spirituelle. C'est parce que nous voulons le connaître vraiment, pleinement. Voilà pourquoi même Paul a dit au Philippiens chapitre 3 verset 10. Philippiens chapitre 3 verset 10. Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort. Voilà, pour que je reconnaisse la puissance de sa résurrection. Ça ne sert à rien d'être converti, de passer par la repentance, d'être baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ, même d'être rempli du Saint-Esprit avec les signes de parler en langue, si on ne continue pas dans cette marche jusqu'à la fin de nos jours. Gloire à Jésus. Alléluia. Voilà pourquoi, frères et sœurs, le Seigneur veut nous amener à une autre dimension. Le Seigneur veut que nous soyons toujours ses témoins sur cette terre. Pas pour un temps, c'est jusqu'à la mort. Voilà pourquoi, frères et sœurs, nous devons nous connecter pour que nous soyons son épouse. Le Seigneur n'a pas 2 épouses, il n'a qu'une seule épouse. Dans Ecclésiaste, ma colombe est unique, elle est seule, c'est ma parfaite. L'église de Dieu parfaite. Je ne parle pas d'église 4000 de dénomination, c'est l'église de Dieu. Alléluia. C'est lui qui nous a rendus parfaites. Et voilà pourquoi, ce matin, êtes-vous prêts? Avez-vous été déjà passé par le salut? Quand je parle par l'évangile, c'est-à-dire Christ est mort, Christ enseveli, Christ a ressuscité. Est-ce que vous êtes déjà mort par la repentance? Est-ce que vous êtes déjà enseveli au nom du Seigneur Jésus-Christ par le baptême d'eau? Avez-vous été rempli du Saint-Esprit quand vous avez cru? Si vous n'avez pas encore, vous avez encore la chance ce matin. Vous pouvez l'être. Après, vous allez toujours avoir soif d'avoir une communion étroite avec Jésus-Christ. Je remercie le Seigneur pour cette parole ce matin et je priais vraiment pour ceux qui étaient avec nous du début jusqu'à la fin. Que Dieu vous accorde encore sa grâce, qu'il vous illumine encore. Et si Dieu le veut, nous vous donnerons encore rendez-vous jeudi prochain. Pour le moment, je vous souhaite bon dimanche et que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Merci et bye bye. Alléluia. Dieu est merveilleux. C'est bon? Oui. Ah bon.
Esse mensagem de